toujours appelé la grosse. Depuis l'école maternelle, ça fuse dans les couloirs dès que je passe. Tiens, salut la grosse. Dans la cour. Alors, pas te ressouffler la grosse? Devant l'école. La grosse, toujours parmi nous? Ils t'ont pas recruté chez Milka pour leur pub avec une vache? Et les rires et les colibets. Oui, je sais ce que ça veut dire colibet, parce qu'en plus d'être la grosse de service, je suis aussi l'intello de service. J'aime lire. Des livres, des gros livres. Peut-être parce qu'ils me ressemblent. Donc, je suis gros, bonne à l'école, et en plus, je porte un nom de famille qui ne m'aide pas. Mikrout. Oui, c'est d'origine polonaise. Mais c'est pas pour ça qu'il me pose problème, parce que dans mon collège, 42 nationalités se côtoient. Alors, tout le monde a un nom à coucher dehors, comme dit mon arrière-grand-mère. Mon copain Salimou a droit à... Alors Salimou, toujours aussi mou. Mon pote au mur a... Oh, mur de Berlin, toujours pas le dégel? Ouais, celle-là, elle est un peu plus intello. Eh tiens Mégane, est-ce que tu peux me déposer? Même les profs s'y mettent. Monsieur Tartignon, pas besoin d'oignons pour vous faire pleurer. Cynthia la baisse, comme vos notes. Bon, ok, des fois les profs, ils sont relous avec leurs jeux de mots débiles ou leurs allusions à l'actualité. Dis, Kevin, est-ce que ta moyenne va remonter plus vite que mon point d'indice ou c'est définitivement gelé? Bref, vous voyez le topo. Alors un petit mi-croûte, mi-crasse au milieu, ça mange pas de pain, ça passe crème. Bref, vous voyez ce que dit mon arrière-grand-mère. Donc, récapitulons. Je suis la grosse de service. Tadam! L'intello de service. Tada! Et mon nom rime avec Ascrooge. Je suis collégienne, dans un quartier appelé politique de la ville. Autrement dit, Un quartier qui craint. Il pue la piste dans les ascenseurs. Un quartier avec plein de grands immeubles et de tours. et des jeunes au pied des tours qui font des tours de scooter sans casque. C'est pas bien. Et qui vendent tout un tas de trucs qu'il vaut mieux pas connaître, comme dirait mon arrière-grand-mère. Bref, je coche toutes les cases. Ça y est, vous y êtes. Vous vous dites, c'est elle l'héroïne de ce spectacle. C'est elle la pauvre fille à qui il va arriver malheur. Et vous êtes déjà en train de regretter de ne pas avoir pris le paquet de mouchoirs que pourtant vous aviez sorti et qui restait sur la table de la cuisine. Eh ben non, pas du tout, 1000 fois non. D'abord, parce que même si on m'appelle toujours la grosse, en fait, je ne le suis plus tant que ça. Vu que grâce au docteur Salfati, j'ai réussi à perdre mes bonnes joues de petit cochon et que mes fesses, ont profité des courses imposées par mon prof de CM2. En plus, moi je m'en fous de ce que disent les autres. Le seul regard qui m'importe, c'est celui qu'Alexis pose sur moi. Alexis, il est dans ma classe et je l'aime. Il ne le sait pas encore, mais un jour, ce sera lui mon amoureux. Alexis ne m'appelle jamais la grosse et il aime bien parler avec moi. Il est passionné d'histoire. Il lit tout un tas de livres sur la révolution russe au moment des tsars, du communisme et tout ça. Du coup, je suis devenue anarchiste révolutionnaire bouddhiste. Je pense qu'il faut faire la révolution, mais sans tuer des gens, parce que l'injustice, Y en a marre! Et puis, dans notre classe, il y a Natalia qui est arrivée d'Ukraine l'année dernière. Et même s'il n'en parle pas beaucoup, je vois très bien dans ses yeux que la guerre, c'est vraiment pas bon pour les enfants. Et puis, j'aime aussi mon chat, Nougat. Lui aussi même. Nougat, viens Nougat, ici Nougat. Alors toutes les croûtes, gros du monde, ne pas faire grand-chose contre ça. Non! Celui qui va nous intéresser ici s'appelle Dylan. Il est tout petit, discret et on entend à peine sa voix. Il se prend des tacles, des tapounettes sur la tête et des... Alors Dylan, toujours pas la banane?
Et lui, ben, il sourit. Mais je vois bien que ça lui fait du mal, tout ça. Il faut nommer les choses, mes enfants. Nommer les choses. Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it! Allez mes enfants, c'est la pause. Sortez vite, j'ai besoin de boire mon café. Nommer les choses, elle le fait. Elle nomme la vulgarité et la bêtise. Elle nomme la tristesse et l'injustice. Elle nomme même le sexe et la mort. Ces mots que les adultes ne veulent pas prononcer devant nous, ben elle si. Il y a un élève dans le collège qui ne parle pas du tout. C'est comme s'il était muet. Un jour, il paraît qu'en classe, Madame M elle s'est approchée de lui, tout doucement, et elle a dit devant toute la classe. Je sais ce qui t'a ôté la parole. Il est pas sourd, il est muet. Je sais ce qui t'a ôté la parole. Je comprends très bien que les mots ne veulent plus sortir. Parfois, quand les choses sont trop laides ou les hommes trop injustes, on en reste sans voix. Comme le garçon s'est mis à pleurer devant toute la classe, alors elle s'est baissée et l'a pris dans ses bras. Et ils sont restés longtemps comme ça. Il paraît qu'il n'y avait pas un bruit dans sa salle. Pas un seul élève pour pouffer de rire bêtement ou poser une question idiote. Il paraît que tout le monde a été ensorcelé, hypnotisé par ce qui se passait. Après ça, Tom, le garçon, il s'est mis à parler dans le cours de Madame M. Et seulement dans son cours. Il paraît qu'il est tellement drôle que toute la classe l'adore. Avant, tout le monde l'embêtait un peu. Maintenant, si quelqu'un s'approche de lui avec un air stupide, c'est toute sa classe qui se déplace pour le défendre. Comme un seul homme! Comme dirait mon arrière-grand-mère. Alors justement, j'aimerais aller lui en parler, moi, à Madame M, de Dylan et des blagues stupides qu'on lui fait tous les jours. Des surnoms qu'il reçoit sur le groupe Insta ou des défis lancés par ceux de 5C, genre demain, l'âne, on le fait tourner le plus de fois possible sur lui-même, auquel les gens... Au-delà du nombre de fautes d'orthographe qu'on trouve dans ces messages, surtout le jeu qui me sidère le plus. Et ça, les adultes ils peuvent pas le savoir, parce que je vois pas Madame M, ou le principal, M. Sushi, avoir un compte Insta ou faire partie du WhatsApp. Be a heavy cross to carry along.
Insta, alors là, il y a une nouvelle qui vient de tomber. C'est de la bombe atomique, un truc de ouf. Non, je suis pas sur le groupe Crush Rameau. Bon, allez, balance. Ben, Dylan, il est juif. Non, tu déconnes, juif? Tu veux dire avec le kiki tout découpé, les ancêtres dans les chambres à gaz et tout ça? Bah ouais, juif quoi, juif. T'es sourde frère ou quoi? Juif. Ça, c'est la discussion que j'ai eue ce matin avec Fatine. Elle est sympa Fatine, mais c'est une vraie concierge. Toujours au courant de tout sur tout le monde. Vous vous demandez peut-être qui c'est une concierge. Ben ouais, si vous avez moins de 30 ans, c'est sûr que c'est un truc que vous connaissez pas. Vu que les concierges, ben, c'est une espèce en voie de disparition. Avant, dans les immeubles, il y avait des dames, souvent des dames, qui s'occupaient du courrier de tout le monde, qui passaient le balai dans l'entrée et qui étaient au courant de tout sur tout le monde. It's a funny way to make it me when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. I trust you. If it's already been done, I do it. It takes two. It's up to me and you to prove it. Fatine, elle pourrait faire concierge si ça n'avait pas disparu. Il y a des gens comme ça, ils sont pas de bol. Ils sont pas dans la bonne époque, comme dirait mon arrière-grand-mère. Non mais t'imagines, en plus de s'appeler Dylan, Dylan serait juif. Alors là, mais quelle idée pour un juif de s'appeler Dylan? Peut-être que ses parents l'ont fait exprès. On a vu en histoire des gens qui ont dû modifier leur nom ou ne pas le transmettre pour éviter des ennuis à leurs descendants. T'as toujours de ces idées, toi. Non mais ça craint pour lui, mais version XXL. Parce que dans un quartier comme le nôtre, on peut être tout ce qu'on veut. Venir de tous les pays du monde, faire cuire nos pizzas à 4h du mat, ou bien balancer nos couches par la fenêtre. Pas de problème. Mais s'il y a un truc qu'il ne faut pas être, c'est juif. Seem like a bandit stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the all sweet Valentine's to my sweet love and me. Slowly but surely, your time is what I knew. Sweet, wish me love, a wishing well, to kiss and tell, a wishing well, a butterfly tea. Wish me love, a wishing well, to kiss and tell, a wishing well, a crocodile shit. Say, Pourquoi dans le quartier on n'aime pas les juifs en fait? À cause de ce qui se passe en Palestine. Ok, mais Dylan, il est pas en Palestine, il fait pas la guerre lui, c'est complètement con. Ben ouais, mais c'est pas le seul truc con qu'on te demande de croire ou de faire, hein. Quand on te dit de finir ton assiette parce qu'il y a de la famine dans le monde, ou que tu dois bien travailler à l'école parce que dans d'autres pays, il y a des enfants qui n'ont pas le droit d'y aller. Que le contenu de ton assiette il finisse dans ton ventre ou à la poubelle, il y a bien un moment où ça va recycler de toute façon. Ou que tu te prennes des bâches en maths, ça changera rien à la stupidité des hommes qui exploitent les enfants à l'autre bout du monde. Mais bon, tu le fais quand même. Parce que c'est les adultes qui te le disent. Tu crois pas qu'on devrait arrêter de croire ou de faire les trucs stupides et de penser par nous-mêmes? Non mais t'es révolutionnaire toi. Tu crois qu'il n'y a pas d'autres enfants qui ont pensé avant toi? Moi, je sais pas, il est privé de Suède pendant 15 jours. Alors j'appuie ce qu'on me dit. Bah moi, j'aimerais bien qu'on arrête d'imposer des trucs aux enfants alors qu'on sait que c'est stupide. Et ça commence aujourd'hui. On va faire une liste de tous les trucs stupides que les adultes nous imposent. Ok. Alors on relit les devoirs et les corvées de vaisselle. Non, mais si on va être crédible, il faut faire une vraie liste des trucs débiles, pas juste une liste au Père Noël.
On va commencer par arrêter de faire croire aux enfants qu'ils doivent détester tous les juifs s'ils sont musulmans ou tous les musulmans s'ils sont juifs. Ouais, bah c'est pas très marrant ton truc. On n'y comprend rien de la première ligne. Alors que si tu mets mon histoire de devoir supprimé, t'auras plein de signatures faciles. Bonne idée, on fait une pétition. Là, je suis d'accord avec toi. Mais pas pour les devoirs, c'est la démagogie. De la quoi? Non, mais t'es vraiment relou comme gonzesse. Démagogie. Un truc que tu dis aux gens pour leur faire plaisir, mais qui n'est pas vrai. Un peu comme quand Madame M, elle nous dit qu'on peut tous être bons en français. Et qu'elle sait que sur ce contrôle-là, on va tous être bons. Elle ment. Mais c'est pour motiver les troupes, tu vois. Comment ça, Madame M ment? Non, mais t'es dingue. Ou comme quand je te dis que t'as une chance avec Malak, c'est faux, mais c'est pour te faire plaisir. Bien sûr que j'ai une chance avec Malak. Bientôt elle me fera quelque chose. Tu veux dire un peu con, trop petit pour ton âge, et meilleur ami de la grosse intello de la classe? Ah ouais, t'as toutes tes chances. Ouais, bah bientôt je grandirai, je ne serai plus petit. Et passer du temps avec une intello sera moins con. Alors, j'ai toutes mes chances. Ouais. Mais pourquoi tu fais ça? Bah pour qu'ils comprennent. Parce que tu crois vraiment que cette brute de David ou ce débile de Mohamed vont comprendre quoi que ce soit? Non mais t'es trop naïf en fait. Écoute, si je leur disais non, je ne suis pas juif, de toute façon, ils ne me croiraient pas. Alors qu'une fois qu'ils m'auront bien tabassé et qu'ils apprendront que non seulement je ne suis pas juif, mais qu'en plus mon père est musulman, donc moi à moitié aussi, et ben ils se sentiront coupables. N'importe quoi. Donc t'es prêt à te faire casser la tête juste pour faire culpabiliser?
Ces gros relous. Depuis que je suis tout petit, on me met des tapettes sur la tête, on me bouscule, on se fout de moi. Au début, j'essayais de dire que c'était pas normal. Je pleurais, je hurlais. Et tout le monde se foutait de moi, même les adultes. Ils me disaient que je devais m'endurcir et ne pas me laisser faire. Mais que pleurer comme une fillette, c'était pas la solution. Pleurer comme une fillette? Non mais je rêve. Il y a encore des gens qui disent ça. Les nanas de Mitsu, elles ont encore du boulot, hein. Moi, je suis une fille et j'ai toujours foncé dans le tas des gros relous qui insultaient les autres. C'est pas une question de fille ou de garçon, c'est une question de caractère. Oui, t'as raison. Moi, je sais pas foncer dans le tas. J'ai juste appris à baisser la tête. Je suis désolée, Dylan. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai décidé de changer de technique. Finalement, ils disent que les juifs tendent l'autre joue pour se faire battre et se faire plaindre. Eh ben, c'est ce que je veux faire. Mais je crois pas que ce soit la bonne solution. Comment on fait pour faire changer les choses alors? Comment on fait pour faire réfléchir les autres? allez, je rigole. Et si on disait que t'avais un cerveau? C'est drôle, hein? Oh, calme-toi, c'est un jeu, c'est tout. Ouais, bah j'en ai marre de ce genre de jeu. C'est toujours les mêmes qui gagnent à la fin. Mais personne ne gagne là. Si, l'année dernière, c'est Mohamed qui a gagné, alors qu'il m'a insulté toute l'année. À cause de lui, j'ai failli ne jamais revenir à l'école tellement j'avais honte. Il a été puni. La maîtresse lui a demandé de s'excuser devant toute la classe. Oui, et après, dans la cour et dans le quartier, à chaque fois que je passais, ça recommençait. Et les autres s'y mettaient aussi, en croyant tout ce que lui disait et en me traitant de balance. C'est juste ça? Tout ça, c'est de la faute à la rumeur. Les gens, ils se laissent entraîner dans une idée et après... Ouais, c'est ça, la rumeur. Comme quand il avait fait croire, en CE1, à toute la classe, que t'avais des faux cheveux. Tu t'en souviens? À cause de lui, j'ai dû me couper les cheveux parce que tout le monde se moquait de moi. Ben, tu vois, ça aussi c'était injuste. Et à la fin, il a eu quoi? Rien, à part le mec qui l'a disputé, et c'est tout. On n'a qu'à en faire une aussi. De quoi? De rumeurs. On n'a qu'à inventer un truc bien gênant sur lui qui va se propager dans tout le collège et dans le quartier. Ah ouais, ça serait trop bien, on va lui foutre la honte comme lui il l'a fait. Le problème, c'est qu'il va vite savoir que c'est nous, ça ne marchera pas. Il faut commencer par quelqu'un d'autre. Comment ça? Bah, on commence une rumeur sur un autre de la classe. Quelqu'un qu'on connaît pas bien, qui vient d'une autre école. Et après cette première rumeur, on balance elle sur Mohamed. Bonne idée, alors on prend qui? La fille là, l'intello qui vient de l'école des Blanches-Fleurs. Marguerite? Non, elle est trop intelligente. Elle va nous repérer. Non, il faut prendre quelqu'un qui ne verra rien venir. Quelqu'un d'un peu faible, qui ne dira rien. Dylan. Dylan? Le problème, c'est il va vite savoir que c'est nous. C'est pas très sympa pour lui déjà qu'il se prend tous les jours des remarques des autres. Ben justement, ça passera mieux. Personne ne saura que c'est nous.
Y a pas eu baston. 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 Y a plus eu baston. Y a pas eu baston. Y a pas eu baston. Oh. Tout ça, c'est grâce à Madame M. Et un peu à mon père aussi. Comment il a su tout ça? J'en sais rien. Mon père, il est... comment dire? Un peu mystérieux. Derrière ses lunettes en écaille, il ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Il a toujours l'air d'un grand philosophe en train de penser à un truc vachement important. Même quand il me demande si je préfère un yaourt vanille ou chocolat. Bref, il a débarqué comme ça, devant le collège, alors que la moitié des élèves étaient réunis pour assister au tabassage de Dylan. Il s'est approché de David. Il allait donner un premier coup de poing dans les côtes de Dylan. Il l'a retenu par le bras. Il l'a regardé dans les yeux et lui a dit un truc du genre « Tu vaux bien mieux que ça ». Bon, ça, c'est ce qu'on m'a rapporté parce que moi, j'étais en train d'arriver en courant vu que M. Poulailler avait décidé ce jour-là de me faire la morale à la fin du cours. Pendant ce temps-là, au même moment, Madame M saisissait l'épaule de Mohamed qui lui aussi avait cassé la tête de Dylan. Elle s'est avancée au milieu de tous les élèves et a dit « Et si moi aussi je suis juive? Et si moi aussi je suis juive? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous me frappez moi aussi? Vous me frappez moi aussi? Et si moi aussi je suis différente? Vous me jetez au sol? Vous me humiliez? Vous me crachez dessus? Vous ne croyez pas que c'est une chance, plutôt, pour nous d'être ensemble? » Mon père tenait toujours le bras de David, la moitié des élèves baissant la tête en rougissant de honte. Alors, elle ajouta d'une voix claire mais qui tremblait un peu. Faire ensemble, les enfants. Non mais là, on dirait une chèvre. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Faire ensemble, mes enfants, ce n'est pas rien. Le soir, quand on est rentré à la maison avec mon père, il m'a dit que s'il l'avait voulu, si la vie en avait été autrement, eh ben, il en serait sûrement tombé amoureux de Madame M. Et il l'aurait sûrement épousée. Et ben moi, ça m'a un peu contrariée quand il a dit ça. Parce que ça voulait dire que s'il avait fait ça, eh ben moi, je serais jamais née. Et là, il m'a dit... C'est pour ça que je ne regrette rien, ma petite fleur de printemps. Tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Mon père, il est... comment dire? Romantique? Ah, j'avais oublié que c'était là, sympa. Excuse-moi, mais mon papa, quand il me prend dans ses bras, eh ben, c'est un peu comme si on était au bord d'une piscine, au soleil, les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. Ouais, mais pourquoi il est venu ton père? Ben, parce que la laïcité, c'est important. Il faut la défendre. Et mon papa... C'est quoi ta laïcité? D'abord, c'est pas la mienne. C'est la tienne. C'est la nôtre. La laïcité, c'est comme... un parapluie. Ça te protège. Et si j'aime la pluie? Ha ha ha! T'as mangé un clown ce matin? La laïcité, c'est le droit de croire ou ne pas croire. Tu vois, tu peux avoir une religion ou pas en avoir. Mais tout ça, à l'école, c'est terminé. Ça doit rester en privé. Pourquoi je n'aurais pas le droit de dire que je suis musulman? Je suis content, moi, d'être musulman. Bah, mon père, il m'a expliqué que... oui, bien sûr, tu as le droit d'avoir une religion et d'en être fier, en quelque sorte. Pas besoin de la cacher. Mais si tu cherches pas à convaincre les autres de penser la même chose que toi, parce que c'est là que ça devient compliqué. Je comprends. Parce que tout le monde veut convaincre les autres que la sienne est la meilleure. Un peu comme pour les équipes de foot. Ben ouais, je suis pas sûre que la comparaison... Je suis pas sûre que la comparaison plairait à tout le monde, mais dans l'idée, c'est ça. T'as le droit d'aimer l'OM ou le Barça, mais tu vas pas aller casser la tête de tous les autres qui n'aiment pas ton équipe. Alors, on s'en fout de savoir si Dylan est juif. Ben ouais, surtout qu'il est pas juif. C'est juste une rumeur qu'Alissa et Leila ont lancée pour se venger d'une vieille histoire contre Mohamed. Non, j'hallucine. Toute cette histoire, c'est juste un gros mytho. Ben ouais, c'était pas bien malin, mais elle savait pas comment faire.
Et comme elles aussi, elles ont subi une rumeur, et puis ben elles ont fait pareil. Alors si tout le monde se met à se venger de ce qu'on lui a fait en faisant la même chose, on s'en sort plus. On n'est pas sorti d'auberge, comme dirait ma grand-mère. Tu crois pas que si on expliquait mieux ce qui se passe en Palestine, et ben les musulmans ils s'en tirent moins de côté? Tu veux dire comme pour les juifs? Ou les enfants qui se font harceler? Ou comme toutes ces choses dont il vaut mieux parler pour que chacun puisse dire ce qu'il pense, mais en écoutant les autres. Dis donc, c'est toi qui es devenu révolutionnaire? Ou un peu moins con, à force de passer du temps avec une intello. Bon, on a fait notre pétition? Non, on fait un RIP. Un RIP? Tu veux mourir, frère? Non, un référendum d'initiative populaire. Un truc que les adultes utilisent pour changer les choses. Les adultes sont vraiment guédins de trouver des idées. C'est comme si leur truc il était mort d'avance. Non, nous on va faire un rêve. Un rêve? Ouais, un rassemblement des élèves en vrac. Rêve. Un vrac? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Bah un vrac quoi, parce que chez nous bah il y a un peu tout et c'est tout mélangé. Faire ensemble, comme dirait Madame M, ce n'est pas rien. Je suis athée. Je suis société. Je suis gay. Je suis petit. Je suis grand. Je suis musulman. Je suis France. Je suis juif. Je suis noir. Je suis blanc. Je suis blonde. Je suis bouddhiste. Je suis France. Je suis rebeu. Je suis roux. Je suis sage. Je suis hindouiste. Je suis antifasciste. Je suis France. Je suis Marianne. Je suis fraternité. Je suis féminité. Je suis un peu feignant. Je suis France. Je suis un homme. Je suis brune. Je suis catholique. Je suis mélancolique. Je suis France. Je suis gauche. Je suis à droite. Je suis centré. Je suis égalité. Je suis France. Je suis service public. Je suis intimité. Je suis liberté. Je suis respect. Je suis France. Je suis accueil. Je suis égoïste. Je suis écologiste. Je suis capitaliste. Je suis France. Je suis un. Je suis multiple. Je suis moi. Tu es toi. Nous sommes